Alors aujourd'hui, on va faire une révision en SVT sur le chapitre La caractérisation du domaine continental. Donc, vous vous rappelez sûrement que le domaine continental est composé de roches sédimentaires, de granit et de roches métamorphiques. Donc, les roches sédimentaires, ce sont toutes les particules de poussière ou d'autres qui se posent à la surface et donc c'est une roche qui se forme à la surface et non en profondeur, comme le granit. Donc, le granit est une roche plutonique qui se forme donc en profondeur. C'est un refroidissement lent d'un magma. Les roches métamorphiques sont par contre des roches qui ont subi des variations de température et de pression qui ont fait qu'elles changent de forme, donc qu'elles aient subi un métamorphisme. Donc, à part la constitution de la roche de la croûte continentale, on a aussi les caractéristiques physiques. Donc, une croûte continentale est constituée de deux parties, donc une croûte continentale supérieure en haut, 15 km, et une croûte continentale inférieure, aussi de 15 km, mais qui sera en dessous de la croûte continentale supérieure. La croûte continentale supérieure est rigide, elle fait 15 km, on l'a déjà dit, et elle a une densité de 2,7. Donc, moins dense que la croûte continentale inférieure qui a une densité de 2,9 et qui est ductile, donc à l'opposé de rigide. D'accord? Bien. Donc, la croûte continentale a un effet flotteur, c'est-à-dire qu'elle flotte sur le manteau, et aussi qu'elle s'accumule à la surface. Donc, il n'est pas facile pour elle, comme la croûte océanique, de plonger, donc de faire une subduction. Donc, elle s'accumule à la surface au fur et à mesure de sa création. Donc, elle est aussi constituée de roches proches du granit, c'est-à-dire c'est pas seulement du granit, mais c'est toutes les roches granitiques. Alors, on continue la révision rapide sur la caractérisation du domaine continental. Donc, on va prendre ici les différences entre la croûte océanique et la croûte continentale, vraiment très rapidement. Donc, la croûte océanique est principalement formée de gabbro et de basalte, alors que la croûte continentale est principalement constituée de roches granitiques. Il y a aussi une différence d'épaisseur, c'est-à-dire que le Moho sous la croûte océanique se trouve à moins 7 km, et là, le Moho se trouve à moins 20 dans les plaines et à moins 50 dans les montagnes. On va voir pourquoi, racines crustales, etc. De plus, la croûte continentale a une plus faible densité que la croûte océanique. Donc, il ne faut pas oublier sur la caractérisation du domaine continental le principe de l'isostasie. Donc, l'isostasie, c'est une application du principe d'Archimède pour la Terre. Donc, ceci n'est possible et n'est envisageable que parce que la densité de la croûte est de 2,8 et celle du manteau est de 3,3, c'est-à-dire que le manteau est considérablement plus dense que la croûte, c'est-à-dire qu'elle flotte dessus et qu'elle ne plonge pas dedans. Donc, il y a aussi comme effet de ce principe, une compensation de la topographie de relief. Donc, on doit admettre qu'il y a une compensation des reliefs en profondeur, c'est-à-dire que puisque la gravité est la même partout sur la Terre, alors qu'il y a quand même des reliefs, on se dit que chaque relief positif doit être, il doit y avoir en face, en fait, en bas, donc un relief négatif, et chaque relief négatif aura un relief positif en bas, donc pour faire un effet inverse, c'est-à-dire pour régulariser le tout. Voilà.